Ils affrontent la police militaire américaine. Et les civils britanniques, les habitants de ce village tranquille, se battent à leur côté contre les policiers militaires américains. Pensez-y. Des civils britanniques combattant physiquement des policiers militaires américains pour protéger des soldats américains noirs. Cette histoire n'apparaît dans presque aucun livre d'histoire. Elle a été enfouie pendant des décennies. Mais ce qui s'est passé à Bamber Bridge le 24 juin 1943 est l'un des moments les plus extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Voici ce qu'il faut comprendre. L'armée américaine était ségrégée. Les soldats noirs servaient dans des unités séparées, mangeaient dans des cantines séparées, étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Le commandement américain tenta d'exporter la ségrégation Jim Crow en Grande-Bretagne, exigeant que les pubs et restaurants britanniques séparent soldats noirs et blancs. Les Britanniques refusèrent. À Bamber Bridge, les pubs locaux affichèrent des panneaux indiquant « Troupes noires uniquement », non pas pour exclure les soldats blancs, mais pour faire une déclaration. Si vous imposez la ségrégation, nous choisissons les soldats noirs. Les habitants de Bamber Bridge aimaient les soldats noirs. Ils étaient polis, respectueux, amicaux. Ils jouaient avec les enfants du village, ils aidaient les familles. Ils étaient de bons voisins. Ainsi, lorsque la police militaire américaine se présenta le 24 juin pour arrêter des soldats noirs buvant dans un pub, les habitants de Bamber Bridge dirent non. Ce qui suivit fut une fusillade, une émeute, une bataille qui dura des heures, fit un mort parmi les soldats noirs et révéla l'hypocrisie de combattre le fascisme à l'étranger tout en appliquant le racisme chez soi. C'est l'une des histoires les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale que vous n'avez jamais apprise. Si vous souhaitez découvrir d'autres histoires cachées que nous retrouvons de cette guerre, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et dites-nous vous nous regardez. Nous construisons une archive mondiale qui refuse de laisser ces récits être oubliés. Voici la bataille de Bamber Bridge, et elle commence par comprendre ce que les soldats noirs ont vécu en arrivant en Grande-Bretagne. En 1943, plus d'1,5 million de soldats américains se trouvaient sur le sol britannique en préparation du jour J. Environ 130 000 étaient des soldats noirs. Ils arrivaient dans un pays qui n'avait jamais connu la ségrégation à l'échelle américaine. L'Empire britannique reposait sur une hiérarchie raciale. Mais à l'intérieur de ses frontières, la ségrégation de type Jim Crow n'avait aucune base légale. Pas de fontaine d'eau réservée aux Blancs, pas de séparation raciale imposée par la loi dans les lieux publics. Le commandement militaire américain tenta immédiatement de changer cela. Eisenhower et d'autres officiers supérieurs publièrent des directives. Les coutumes américaines concernant la race devaient être respectées. Les citoyens britanniques devaient éviter toute relation intime avec des soldats noirs. Les pubs et restaurants devaient envisager des horaires distincts pour servir les troupes noires et blanches. La réponse britannique fut alors claire. Absolument pas. Le gouvernement britannique refusa d'instaurer une ségrégation officielle. Les tenanciers de pubs pouvaient servir qui ils voulaient. La plupart choisirent de servir tout le monde, ou, lorsque la pression montait, de donner la priorité aux soldats noirs. Pourquoi ? Parce que les civils britanniques appréciaient les soldats américains noirs. Ils les trouvaient polis, bien élevés, respectueux. Beaucoup remarquaient que les soldats noirs se comportaient mieux que certains soldats blancs, parfois indisciplinés et méprisants. Le racisme, à la manière de Jim Crow, choquait de nombreux Britanniques qui y voyaient une hypocrisie. La Grande-Bretagne combattait une idéologie raciale nazie, tandis que les troupes américaines venues défendre la liberté pratiquaient leur propre hiérarchie raciale. De nombreux civils britanniques refusèrent d'y participer. Et puis, il y avait l'esprit de contradiction britannique. Les Américains étaient des invités. L'idée que des policiers militaires américains dictent aux propriétaires de pubs britanniques qui ils pouvaient servir ne passait pas. Le résultat fut que les soldats noirs américains connurent en Grande-Bretagne plus de liberté qu'ils n'en avaient jamais eu aux États-Unis. Ils étaient invités chez les habitants, accueillis dans les pubs, intégrés dans les activités communautaires. Les femmes britanniques sortaient avec des soldats noirs, les enfants jouaient avec eux. Un soldat se souvint plus tard. Les Britanniques nous traitaient comme des soldats ordinaires. Nous pouvions aller partout, faire n'importe quoi. C'était la première fois que je ne me sentais pas jugé par ma couleur de peau à chaque seconde. Mais cette liberté créa des tensions avec la police militaire américaine. Les MPs avaient pour mission de maintenir la discipline, ce qui signifiait souvent faire respecter la ségrégation, maintenir les Noirs à leur place. Ils harcelaient les soldats noirs, les arrêtaient pour des infractions mineures, leur ordonnaient de quitter les pubs quand des soldats blancs entraient. Ayant goûté à une véritable égalité, les soldats noirs devinrent de plus en plus réticents à tolérer la ségrégation. Les MPs, souvent originaires des États du Sud, étaient déterminés à la maintenir. Et les civils britanniques, voyant les MPs malmener des soldats bien comportés, devinrent sympathisants des troupes noires. À Bamber Bridge,
Cette tension atteignit son point de rupture. Le 1511e régiment de camions, environ 2000 soldats noirs et officiers blancs, était arrivé en 1942. Les soldats s'intégraient rapidement. Ils assistaient à l'église, aidaient les fermiers, fréquentaient les pubs. Les habitants de Bamber Bridge les appréciaient. Mais la police militaire américaine n'aimait pas cette situation. Elle fit pression sur les tenanciers pour instaurer une ségrégation officieuse servant les soldats noirs et blancs à des moments différents. Les propriétaires refusèrent. Puis ils firent quelque chose d'extraordinaire. Ils affichèrent des panneaux indiquant « Troupes noires uniquement ». C'était un acte de solidarité et de défi. Si vous imposez la ségrégation, nous choisissons des soldats noirs. Cela mit le commandement américain en rage. Des civils britanniques préférant les soldats noirs aux soldats blancs, rejetant publiquement la hiérarchie raciale américaine. Inacceptable. Le décor était planté pour une confrontation. 24 juin 1943. Jeudi soir, temps chaud. Des soldats du 1511e étaient en permission. Beaucoup se rendirent dans les pubs de Bamber Bridge. Vers 20h, des soldats noirs buvaient au pub Ye Olde White Bull. Ils étaient détendus, profitaient de leur soirée, ne causaient aucun ennui. Les civils britanniques buvaient avec eux. Puis la police militaire américaine arriva. Les MP, tous blancs, entrèrent dans le pub. Ils ordonnèrent aux soldats noirs de partir ou d'être arrêtés. La raison n'était pas claire. Certains racontent que les MP invoquèrent une tenue inappropriée ou un dépassement de zone autorisée. D'autres disent qu'ils ne supportaient simplement pas de voir des soldats noirs boire librement. Les soldats refusèrent de partir. Ils ne violaient aucune règle, ils étaient en permission autorisée. Le propriétaire du pub ne demanda pas leur départ, la situation s'envenima. Les MP devinrent agressifs. Ils attrapèrent un soldat, le soldat Eugene Nunn, et tentèrent de l'arrêter. C'est alors que les civils britanniques intervinrent. Les clients s'interposèrent entre les MP et les soldats. Ils dirent aux MP de partir. Ils affirmèrent que les soldats étaient les bienvenus et n'avaient rien fait de mal. Ils empêchèrent physiquement les arrestations. Les MP, surpris que des civils s'en mêlent, battirent en retraite provisoirement. Ils quittèrent le pub, mais appelèrent des renforts. En moins de 30 minutes, davantage de MP arrivèrent. Ils étaient maintenant 8, lourdement armés. Déterminés à imposer leur autorité, la confrontation se déplaça dans la rue. Déjà, une foule s'était formée. D'autres soldats du 1511e arrivèrent. D'autres civils britanniques sortirent des pubs et des maisons. La rue se remplit. Les MP essayèrent à nouveau d'arrêter des soldats. À nouveau, les civils intervinrent, criant, repoussant, confrontant physiquement les MP. Les MP dégainèrent matraques et armes à feu. Puis un coup partit. Personne ne sut qui tira le premier, mais dès que le coup de feu retentit, tout changea. Des échanges de tirs éclatèrent. Les soldats noirs, certains armés, d'autres ayant récupéré leurs armes au camp, affrontèrent la police militaire dans un véritable combat. Les civils britanniques se mirent à couvert, mais beaucoup continuèrent à protéger les soldats, à les cacher dans leurs maisons et boutiques, refusant de coopérer avec les MP. Les combats s'étendirent à tout le village. Les MP installèrent des positions à des carrefours, les soldats noirs se retranchèrent dans des ruelles et derrière des bâtiments. Des coups de feu retentirent toute la nuit. La police britannique arriva mais n'intervint pas. C'était une affaire militaire américaine et ils n'étaient pas armés pour un tel combat. Les civils britanniques continuèrent à abriter les soldats et à informer sur les déplacements des MP. Ce n'était pas une simple bagarre, c'était un combat armé. Des armes militaires, fusils, pistolets, peut-être automatiques. Des centaines de coups tirés. Les tirs résonnèrent dans le village pendant des heures. À un moment, le soldat William Crossland fut touché et tué. Plusieurs soldats furent blessés. Plusieurs MP blessés également. Le commandement américain, réalisant que la situation lui échappait, appela d'importants renforts. À minuit, plus de 100 MP et soldats de combat blancs arrivèrent. Ils bouclèrent le village, établirent des points de contrôle, fouillèrent maison par maison. Les civils britanniques résistèrent. Ils refusèrent de livrer les soldats cachés. Ils trompèrent les MP. Ils fournirent de faux alibis. Le village entra dans une résistance passive contre l'autorité militaire américaine. À l'aube du 25 juin, les tirs cessèrent, mais l'impasse continua. La police militaire américaine occupait Bamber Bridge comme une force d'occupation. Les soldats noirs furent confinés au camp. Des dizaines furent arrêtés. Un soldat noir était mort. Le village était traumatisé, et l'armée américaine faisait face à un désastre de relations publiques. Le matin du 25 juin, Bamber Bridge était sous occupation militaire américaine. Le 1511e était confiné. Des dizaines de soldats noirs arrêtés. Le soldat William Crossland était mort. L'armée américaine entama immédiatement un contrôle médiatique. Contrôler le récit, blâmer les soldats noirs, les punir discrètement. La censure militaire supprima la nouvelle. Les journaux britanniques subirent des pressions pour ne pas publier. C'était la guerre. La sécurité nationale pouvait enterrer les incidents embarrassants.
Le communiqué officiel fut bref. Une altercation impliquant des troupes à Bamber Bridge. Un soldat tué, plusieurs blessés. Situation sous contrôle. Aucun détail sur les causes, l'implication britannique ou le fait que des soldats noirs aient affronté la police militaire américaine. Les procès en cour martiale commencèrent. Des dizaines d'accusés pour agression, émeute, vol d'armes, voire mutinerie, un crime passible de la peine de mort. Mais un problème surgit. Les témoins britanniques, les habitants de Bamber Bridge, refusèrent de se taire. Ils avaient vu ce qui s'était passé. Ils savaient que les soldats noirs n'étaient pas les agresseurs. Ils savaient que les MP avaient provoqué. Et ils étaient prêts à témoigner. Les civils britanniques fournirent des déclarations aux enquêteurs militaires. Leurs récits concordaient. Les soldats noirs s'étaient bien comportés. Les MP avaient été agressifs et provocateurs. Et la communauté avait soutenu les soldats parce que les MP avaient tort. Un tenancier de pub déclara « Les soldats de couleur ont été des gentlemen parfaits. La police militaire a causé les ennuis. » Un autre témoigna « Les soldats seraient partis pacifiquement si on leur avait demandé gentiment. Les MP sont venus avec menaces et violence. » Ces témoignages posèrent problème. Si les procès avançaient avec des civils britanniques témoignant en faveur des soldats noirs, cela exposerait le racisme de l'armée américaine au monde entier. Humiliant. L'armée fit le calcul. Une résolution discrète valait mieux que des procès publics. La plupart des charges furent abandonnées ou réduites. Certains soldats reçurent des peines légères, confinement ou rétrogradation. Quelques-uns, considérés comme meneurs, reçurent des peines plus lourdes, mais aucune comparable à la mort par mutinerie. Les soldats furent aussi transférés. Le 1511e fut déplacé en quelques semaines, dispersé à travers la Grande-Bretagne. L'armée ne voulait pas les laisser près de civils sympathisants susceptibles d'encourager la résistance. Le soldat William Crossland fut enterré au cimetière américain de Brookwood, dans le Surrey. Sa mort enregistrée comme tué en service, sans détail. Sa famille fut informée qu'il était mort dans un accident. Pendant des décennies, l'histoire s'arrêta là officiellement. La bataille de Bamber Bridge n'apparaissait guère dans les archives militaires, elle n'était mentionnée dans aucun livre d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les survivants furent transférés, déployés ailleurs, et la plupart ne parlèrent jamais publiquement. Mais les habitants de Bamber Bridge se souvenaient. Pendant 50 ans, la bataille de Bamber Bridge fut oubliée officiellement. Les récits américains ne la mentionnaient pas, les documentaires de guerre l'ignoraient, les manuels scolaires se concentraient sur les batailles célèbres où les Américains combattaient les Allemands, pas sur la nuit où des Américains se battirent entre eux. Mais à Bamber Bridge, l'histoire ne mourut jamais. Les anciens du village se souvenaient. Ils racontaient à leurs enfants et petits-enfants la nuit où le village défendit les soldats noirs américains. Les historiens locaux conservèrent des documents, des coupures de presse, des journaux, des photographies. Dans les années 1990, tandis que des chercheurs étudiaient davantage les conflits raciaux pendant la guerre, ils trouvèrent des références à Bamber Bridge dans des documents enfouis, des rapports déclassifiés. En 1993, le chercheur britannique Anthony Burgess publia un récit détaillé dans une revue d'histoire locale. Il avait interviewé des villageois âgés, découvert des archives militaires, reconstitué les faits. Ces recherches attirèrent l'attention des historiens. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, d'autres enquêtes furent menées. Des vétérans américains, alors septuagénaires et octogénaires, commencèrent à raconter. Des témoins britanniques témoignèrent. En 2003, pour le 60e anniversaire, Bamber Bridge organisa une cérémonie commémorative. On invita des vétérans afro-américains et leurs familles. Une plaque fut installée. Elle portait ces mots. Dans la nuit du 24 au 25 juin 1943, un affrontement eut lieu entre des troupes américaines noires et la police militaire blanche, entraînant la mort du soldat William Crossland. Les habitants de Bamber Bridge soutinrent les troupes noires, et les tenanciers de pubs affichèrent sur leurs établissements des panneaux indiquant « Troupes noires uniquement ». Des mots diplomatiques prudents. Elle ne parle pas de bataille, ni d'émeute. Elle ne blâme pas explicitement la police militaire, mais reconnaît ce qui s'est passé et honore la mémoire du soldat Crossland. Ces dernières années, la bataille de Bamber Bridge a retrouvé de l'attention. Des documentaires britanniques en ont parlé, des historiens américains l'intègrent. Elle est enseignée dans certaines écoles. Les soldats du 1511e participèrent au jour J, à la libération de la France, à la campagne en Allemagne. Ils accomplirent leur devoir malgré la discrimination, malgré les doutes, malgré le fait d'avoir combattu leur propre police militaire dans un village anglais. La plupart ne sont plus là aujourd'hui. Les derniers vétérans de la Seconde Guerre mondiale ont atteint un âge avancé. Bientôt, il n'y aura plus de témoins vivants, mais Bamber Bridge n'a pas oublié. Chaque année, autour du 24 juin,
le village organise une commémoration. Ils honorent le soldat Crossland. Ils se souviennent de la nuit où leur communauté s'est levée. Ils racontent l'histoire aux nouvelles générations. Il y a une leçon ici. L'histoire officielle peut enterrer des vérités dérangeantes, mais les peuples se souviennent. Les communautés préservent leurs propres récits, et un jour, si assez de gens s'en soucient, les histoires enfouies refont surface. La bataille de Bamber Bridge révèle des vérités que l'histoire officielle préfère taire. La ségrégation ne vivait pas seulement dans les lois. Elle vivait dans les matraques des MP, dans le bruit des bottes envahissant les pubs, dans l'écho d'un seul coup de feu dans un paisible village anglais. La maintenir nécessitait la violence. Lorsque les soldats noirs ont résisté, lorsqu'ils ont refusé le statut de seconde zone, la violence a éclaté. Tout le monde n'a pas accepté le racisme américain. Les civils britanniques de Bamber Bridge, gens de la classe ouvrière d'un petit village, ont vu la ségrégation et ont dit « Ceci est injuste ». Ils ont mis des panneaux réservés aux troupes noires. Ils sont intervenus physiquement. Ils ont témoigné en faveur des soldats. Ils ont rejeté l'idée que la couleur de peau détermine qui est accueilli. Cela compte parce que les récits décrivent souvent le racisme des années 1940 comme universel ou inévitable. Bamber Bridge prouve que les gens pouvaient et ont rejeté cette injustice. Les soldats noirs ont riposté, n'acceptant pas passivement les mauvais traitements. Ils se sont défendus, ils ont pris les armes contre les policiers militaires qui les menaçaient. Ils ont refusé d'être arrêtés pour n'avoir rien fait de mal. C'est cela la résistance. Une résistance armée contre une autorité injuste. Réfléchissez à cela. Se battre contre sa propre armée dans un pays étranger, simplement pour le droit de boire tranquillement. L'histoire américaine préfère souvent des récits de protestation pacifique, de progrès lent, de patience, d'attente de justice. Bamber Bridge rappelle que la résistance n'a pas toujours été paisible. Les soldats noirs ont parfois lutté, littéralement, contre le système qui les opprimait. L'armée a caché l'affaire car elle était gênante. Les États-Unis combattaient l'idéologie raciale nazie tout en appliquant leur propre ségrégation. Cette contradiction était inconfortable. Rendre publique une affaire où des civils britanniques se sont rangés du côté des soldats noirs contre les autorités américaines aurait révélé cette tension dans le monde entier. Alors ils l'ont enterrée. Pendant 50 ans, la bataille de Bamber Bridge a été presque totalement effacée. Nous en parlons aujourd'hui parce que des gens ont refusé d'oublier. Les civils britanniques ont préservé l'histoire. Des historiens locaux ont mené des recherches. Des anciens combattants ont partagé leurs expériences. Des chercheurs ont retrouvé des documents. Petit à petit, la vérité est réapparue. Il existe sans doute des dizaines, peut-être des centaines d'incidents similaires qui restent enfouis. Des instants où des soldats noirs ont résisté, où des alliés les ont soutenus, où des politiques racistes ont engendré la violence. La plupart ont été occultés, les dossiers détruits ou classifiés, les témoins réduits au silence. Bamber Bridge a survécu parce qu'une communauté s'en est souvenue. Voilà la force de l'histoire locale, celle des communautés qui conservent les récits, même quand l'histoire officielle les ignore. 80 ans plus tard, les leçons comptent encore, sur ceux que nous choisissons de défendre et ceux que nous refusons de tolérer. Le 24 juin 1943, un petit village anglais, des soldats américains noirs, des civils britanniques et un combat contre l'injustice trop longtemps oubliée. La bataille de Bamber Bridge a duré une seule nuit. Le soldat William Crossland est mort. Des dizaines ont été blessés ou arrêtés. L'armée a étouffé l'incident et déplacé l'unité. Mais l'histoire a survécu parce que Bamber Bridge a refusé d'oublier. Ils se souviennent que leur village s'est blessé, qu'ils ont défendu des soldats innocents, que quand il a fallu choisir entre l'autorité ou la justice, ils ont choisi la justice. Cela mérite d'être retenu. Pour le 1511e, Bamber Bridge fut un moment où ils ont refusé le statut de seconde zone. Ils se sont battus. Ils ont défendu leur dignité dans un pays étranger où, pour la première fois, ils furent considérés comme égaux. Après Bamber Bridge, le 1511e a servi pendant le jour J, la libération de la France, l'avancée en Allemagne. Ils ont accompli leur devoir. Ils ont servi leur pays. Malgré tout, malgré la ségrégation, la discrimination, le fait d'avoir à lutter contre leurs propres policiers militaires, ils ont servi. L'ironie est profonde. Ces soldats ont mené une guerre contre l'idéologie raciale nazie alors que leur propre armée pratiquait la ségrégation. Ils ont libéré l'Europe du fascisme tout en étant eux-mêmes privés de liberté. Mais ils ont servi quand même. Ils se sont battus quand même. Et quand ils ont été poussés à bout, ils ont résisté. La bataille de Bamber Bridge ne s'inscrit pas dans les récits classiques de la plus grande génération. Elle est complexe, violente, et met en lumière des contradictions que les Américains préfèrent ne pas aborder, mais elle est vraie et elle importe.
Elle importe parce qu'elle montre que la ségrégation n'a pas été acceptée sans bruit. Les soldats noirs ont résisté. Les Alliés les ont soutenus. Elle compte parce qu'elle a survécu malgré l'oubli. Parce qu'une communauté a sauvé cette histoire là où l'histoire officielle l'a ignorée. Et elle importe parce que nous menons encore certaines de ces luttes. Nous nous opposons toujours au racisme institutionnel. Nous retrouvons encore des histoires oubliées. Nous continuons d'apprendre sur une résistance qui a été délibérément cachée.